considère que le fait qu'on ait réussi à sortir des ministères sociaux pour se rapprocher de l'éducation nationale, c'est une victoire puisque sinon on disparaissait. Une autre victoire aussi à notre sens, c'est d'avoir permis la réouverture des concours. Pendant 2 ans, il n'y a plus de concours de profs de sport qui a été organisé. En arrivant à l'éducation nationale, on a réussi à se battre et à faire comprendre à nos interlocuteurs de l'éducation nationale qu'on ne pouvait pas exercer nos missions dans la situation actuelle et qu'il fallait recruter. Et donc il y a eu un premier concours qui a été réouvert en 2021 et en 2022, ils ont réouvert à nouveau des concours et ils ont augmenté le nombre de postes au concours. Ça reste insuffisant, mais c'est quand même à noter au crédit de nos combats et de nos actions. Quelles sont les grandes revendications du SNEP FSU dans le domaine de jeunesse et sport? Bon, déjà, évidemment, c'est qu'on reste reconnu comme étant important, comme étant un pan de la société important. Le développer le sport en dehors de l'école, parce que vraiment jeunesse et sport, c'est surtout pas à confondre avec des dispositifs scolaires, mais bien pour développer la pratique en dehors de l'école. Et du point de vue des agents et de leur quotidien, une des principales revendications qu'on a, c'est un plan pluriannuel de recrutement dans tous les corps jeunesse et sport et dans toutes les spécialités. Mais c'est aussi une revalorisation des métiers et des missions. Que ce soit au niveau financier, comme avec la FSU, on se bat pour des revalos globales, mais aussi dans la reconnaissance concrète de nos métiers, de nos missions et de notre utilité. Aux élections professionnelles, je vote SNEP, donc je clique FSU.